Bonjour, moi c'est Rémi Petit, j'ai 21 ans et je fais cette vidéo dans le cadre d'une recherche d'alternance en cybersécurité. Je vais commencer par présenter mon parcours, ne vous en faites pas, c'est pas un copier-coller bête et méchant de mon CV. Après mon bac, je savais que je voulais poursuivre en informatique, mais comme c'est un milieu quand même assez vaste, je ne savais pas exactement où je voulais aller. Du coup, j'ai choisi de faire un BTS SEO à l'école IPSI. Si vous connaissez pas, en fait, les 6 premiers mois, on a des cours généralistes, que ce soit en réseau ou en développement, et à la suite de ça, il faut choisir une spécialisation. Donc moi, pour le coup, j'ai choisi SLAM, donc plutôt spécialisé développement. En cours, on a principalement vu HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL. En fait, c'est la base quoi. Je ne vais pas vous sortir la phrase classique du j'ai choisi ça par passion. En fait, on m'avait dit de manière indirecte que la spécialisation SISR était plus facile que la spécialisation SLAM. Donc je suis parti du principe, autant commencer par le plus compliqué et apprendre la partie réseau dans mon temps libre. Pour ma première année, j'ai fait 4 semaines de stage à la DSI de Pôle emploi, où l'objectif de l'équipe était de se renseigner sur les technologies du moment pour les vulgariser au reste du groupe. J'ai donc été amené à faire une vulgarisation sur l'informatique quantique, sur un site WordPress, et aussi à faire un chatbot avec les technologies Power Automate et Power Virtual Agent de la suite Microsoft Azure. Pour ma deuxième année, j'ai fait un stage de 6 semaines à Proxy, une boutique où j'ai essentiellement développé un site web en PHP permettant de vérifier les dates de péremption des produits parce qu'ils devaient tout vérifier à la main. Après le BTS, j'ai voulu rejoindre une école d'ingénieur et j'ai été admis à ESIP, mais malheureusement je n'ai pas trouvé d'alternance, donc pas d'école. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez hop, tu te casses. Il est Allez, ouvert. allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Je ne suis pas du genre à me morfondre, mon premier réflexe ça a été de travailler chez Burger King, parce que j'aime pas avoir l'idée de rien faire, et j'aime pas non plus dépendre de mes parents alors qu'ils m'ont payé mes 2 années d'école. Pour plusieurs raisons, j'ai arrêté au bout de 2 mois, mais en parallèle, je me suis initié à certains frameworks, dont par exemple Next.js, Symfony et Vue. Je sais ce que vous vous dites, pourquoi je parle que de développement alors que dès le début je dis que je cherchais dans la cybersécurité. Ne vous en faites pas, ça vient. Juste après ça, j'ai voulu voir de nouvelles choses, et une chose entraînant une autre, j'ai fait un serveur Minecraft modé Pokémon avec mon petit frère. Je sais, c'est hors sujet, mais à partir de ça, dans mes recommandations YouTube, j'ai vu une vidéo parler d'héberger un serveur Minecraft sur son NAS. Je peux vous dire qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour m'y mettre, et que grâce à ça, j'ai renforcé ma compréhension et mes compétences en réseau. J'ai appris à utiliser Docker, et en voyant toutes les possibilités que ça offrait, je me suis littéralement amusé à regarder différents outils que je pouvais déployer sur mon NAS. Je vais vous montrer des exemples un petit peu plus tard, et je pense que ça vous intéressera. Sinon, cette année, j'ai aussi travaillé 1 mois en intérim à l'aéroport Charles de Gaulle en tant que technicien informatique. Je suis nul en design, mais j'ai aussi suivi une formation de 2 semaines sur Photoshop juste pour voir comment ça fonctionne. Mais également 1 mois et demi de stage dans une association où je faisais principalement du WordPress. Bref, après cette année, je me suis dit que vis-à-vis des entreprises, c'était sûrement plus facile d'embaucher un alternant pour 1 an plutôt que sur plusieurs années. Donc pour maximiser mes chances, j'ai fait le choix de faire un bachelor de développement web sur 1 année du coup. Au final, je ne regrette pas ce choix, puisque j'ai pu faire mon alternance à Orano, l'entreprise leader mondiale française qui s'occupe notamment du recyclage de matières nucléaires. C'était enrichissant d'un point de vue personnel, parce que l'alternance était en Normandie, et spoiler, moi je suis parisien, et c'est la première fois que j'ai dû prendre un appartement pour vivre seul dans une région que je connais même pas. Mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque je travaille dans un Fab Lab. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous laisse un court extrait vidéo de mon chef qui vous en parle. Alors moi j'ai en charge la mise en place d'un Fab Lab sur l'établissement. Un Fab Lab, c'est un espace de co-création dans lequel on met à disposition des technologies, des machines impression 3D, des découpeuses laser, des ordinateurs, des fournitures qui permettent à tout collaborateur de réaliser un projet et de réaliser un prototype en particulier. J'y ai développé et déployé un site web en Django, donc en Python, pour aider les chargés de formation à faire des réservations de salles dans 3 bâtiments. J'ai aussi travaillé sur le code d'un projet Arduino qui permet de mettre et retirer la mise en veille des télévisions en fonction d'un capteur de mouvement qui vérifie s'il y a des gens ou non dans une salle.
parce que sinon les télés sont allumées H24. Je ne vais pas tout numérer, mais j'ai aussi développé un outil qui permet de générer des codes barres pour pouvoir mieux gérer les câbles RJ45 du bâtiment. À l'école, j'ai principalement fait du React Native, et j'ai vu certaines notions que je n'avais jamais fait avant, comme par exemple le WebSocket, le truc qui permet de communiquer en temps réel avec un serveur par exemple. Mais aussi un projet d'IoT en groupe de 7 personnes où il fallait contrôler une voiture via une application web mobile. Je me suis surtout occupé de la partie de suivi de ligne pour qu'elle puisse se diriger d'elle-même. J'ai dû vraiment beaucoup condenser, mais maintenant que vous connaissez un peu mieux mon parcours, je suppose que vous vous demandez ce que je fais maintenant. Je vous laisse deviner, j'ai cherché une alternance en cybersécurité et j'ai pas trouvé. En même temps, les RH en voyant mon CV devaient sûrement se dire ça. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? J'ai été admis à 5 écoles différentes, et comme à partir du moment qu'on est inscrit à une école, on a le droit à 3 mois de cours gratuits, j'en profite pour switcher entre différents cours, voir ce qui m'intéresse. Ça doit sûrement vous sembler stupide, mais j'aime voir de nouvelles choses, et grâce à ça, je peux par exemple voir des cours de cybersécurité avec RedSup et Psy par exemple, mais aussi des cours de Data IA avec Effray. Je sais ce que vous vous dites, le mec, en fait, il sait pas ce qu'il veut faire, il sait pas où est-ce qu'il veut aller. De ce que j'ai vu, après un bac+3, si on veut poursuivre en développement, on n'apprend plus tellement de la technique, on apprend surtout à devenir un chef de projet. Et en école d'ingénieur, c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'au final, c'est pas ce que je cherche, moi ce que je veux c'est faire les choses par moi-même. Par exemple, j'ai des potes qui sont encore à IPSI, et qui eux, après un bac+3, ont poursuivi en IA parce que c'est juste la suite logique des choses. Je vous rassure, moi ce que je veux faire c'est bien de la cybersécurité et donc en master. Si je devais vous donner mes défauts, comme vous le voyez, j'en ai pas. J'adore rire. Je plaisante, hein. Ce serait d'être un peu trop introverti, peut-être un peu trop peut-être en l'air aussi, et mauvais en anglais. Sinon je pense que vous l'avez compris, mais je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, et je suis très autonome. Je ne vous l'ai pas dit, mais sur toute l'année, mon chef n'a pas regardé mon code une seule fois, parce qu'il me faisait confiance, et au final je l'ai pas déçu. D'ailleurs, en parlant de ça, s'ils ne m'ont pas repris, c'est pas parce que ça s'est mal passé, au contraire, ils m'ont même donné des goodies. Maintenant, passons au moment où je vous montre certaines choses que j'ai déployées sur mon NAS. eGate, un outil qui permet de faire de la vidéosurveillance à base d'IA. Lorsqu'elle détecte une personne, elle enregistre une courte vidéo de celle-ci. La caméra bouge en fonction des mouvements qu'elle détecte. Nextcloud offre plusieurs fonctionnalités, mais ici je vous montre que si je prends une photo avec mon téléphone par exemple, Nextcloud l'enregistre sur mon NAS, ce qui fait que je peux facilement la récupérer depuis mon ordinateur. Ollama, avec OpenWebUI, permet de faire tourner un LLM en local avec une interface web. Mon NAS n'a pas de gain graphique, donc j'ai pris le modèle d'IA le moins bon. FileBrowser permet d'ajouter, modifier, télécharger et supprimer des données dans le serveur avec une interface web. Plus besoin de passer par Nano, c'est un outil que j'utilise beaucoup. WireGuard me permet d'utiliser mon NAS comme un serveur VPN, que ce soit avec mon PC portable ou mon téléphone. C'était très pratique pour être sur mon réseau, même depuis mon appartement en Normandie. Je vous montre quand même que ça fonctionne. Vaultwarden est un gestionnaire de mots de passe open source. D'ailleurs, on utilise des outils de Bitwarden, que vous connaissez sûrement, pour pouvoir l'utiliser. Et enfin, Jellyfin. Lui, je vous le montre surtout pour le fun. Il permet d'avoir une interface graphique pour regarder les films et les séries qu'on a téléchargées. Ça fonctionne aussi sur le téléphone et la télé. En récupérant les métadonnées des vidéos, il nous donne aussi certaines informations sur ce qu'on veut regarder. Bref, j'en ai une cinquantaine en tout genre. Qui dit mon propre serveur NAS, dit que je dois m'occuper moi-même de la sécurité de mon serveur. Donc par exemple, l'utilisation des backups, la gestion des ports, etc. J'ai installé Swag pour servir de reverse proxy. Il y a aussi Fail2Ban pour bannir les IP malveillantes.
Je l'ai d'ailleurs combiné à CrowdSec pour avoir une liste d'IP malveillantes à bannir, et enfin un système de service SSO avec Ocelia pour plus de sécurité. Le tout en HTTPS bien évidemment. Les lignes de commande je sais faire. J'ai aussi développé un POC, un serveur web Django, qui permet de scanner les ports d'un serveur à partir d'une IP ou d'un nom de domaine par exemple, grâce à Nmap. En ce moment, j'apprends à utiliser Kali Linux, dont AirCrackNG pour brute force le mot de passe Wi-Fi en passant par une VM. J'ai aussi acheté l'incontournable Flipper Zero pour copier les badges NFC des entreprises par exemple. Je sais aussi comment voir le flux vidéo d'une caméra sur le réseau et je sais aussi faire ça. Coucou les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment vous allez? Clin d'œil, clin d'œil. Ok, j'arrête. Si vous recherchez un alternat en cybersécurité pour 2 ans, à partir de septembre 2025, et vous êtes situé de préférence en Ile-de-France, et que mon profil vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes quelque part d'autre en France, en fonction de si je trouve vos missions intéressantes ou non, je peux être prêt à déménager, après tout j'ai déjà fait une fois. Vous pouvez retrouver mes coordonnées dans la description de la vidéo. Sur ce, bonne journée.